Alors je vais vous présenter les fonctions de base en arithmétique sur la TI Nspire CX-Class. Alors déjà où elle se trouve, là j'ai la plus grande partie se trouve dans le menu nombre. Voilà, donc on voit donc convertir en décimale approchée pour une fraction, c'est pas ce qui nous intéresse. Par contre factoriser, ça nous permet d'avoir une décomposition en facteur premier. Donc voilà, si je tape un nombre au hasard, il va nous le décomposer en facteur premier. Alors qu'est-ce qu'il y a encore dans nombre? Donc plus petit commun multiple qu'on appelle le PPCM. Voilà, donc si on veut le taper plus rapidement, on peut taper LCM. Donc si on prend le nombre, de virgule, on sépare d'une virgule, on regarde ce que ça donne. Voilà. Alors on continue. Donc plus grand commun diviseur, donc PGCD. Comme ça, donc en testant, on voit bien qu'est-ce qu'il nous donne. Voilà, PGCD c'est 5, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Donc très intéressant le reste. Alors le reste, il s'appelle remain. Moi j'utilise pas remain, donc voilà, tester si vous voulez. Donc c'est donc le reste de la division euclidienne. Donc ici par exemple de 123 par 45. Voilà, donc le reste c'est 33. On peut faire avec mode. Donc il suffit de taper MOD qui en fait veut dire modulo, qui est exactement le même, qui est beaucoup plus intéressant à l'utiliser. Voilà, donc on trouve exactement la même chose. Alors modulo il se trouve où? Il est aussi dans nombre et il est dans outils, celui-là, outil numérique, vous voyez ici modulo. Voilà, on va taper, on ne va pas le refaire. Alors comme on a parlé des restes de la division euclidienne, ce qui serait bien c'est d'avoir donc aussi le quotient, qui est beaucoup plus rare, pratique, mais bon c'est aussi bien de savoir. Donc celui-là il se trouve dans le catalogue. Donc ici bon, remain, donc il s'appelle int div. Voilà, ici. Donc pareil, on tape par exemple dans la division de 123 par 45, donc on tape 123,45 et il nous donne le quotient, donc il va 2 fois, etc. Donc on peut dire que 123 c'est 2 fois 45 plus 33. Donc ça nous permet de reconstituer notre division. Alors il y a aussi une chose qui peut être intéressante avec les nombres premiers, savoir si le nombre est premier ou pas. Donc on pourrait le mettre dans factor et on verra bien sa décomposition. Et donc il y a un test de primalité, alors qui s'appelle isPrime ici, donc voilà. Donc on sort ce nombre premier, donc par exemple ici 47 est premier, donc on lui demande et il nous dit true, donc c'est vrai. Donc on peut vérifier. Par exemple si on fait donc factor et on tape 123 47, donc voilà, on fait entrer et on voit bien que sa décomposition est lui-même. Voilà, on a fait à peu près le tour des fonctions qu'on va utiliser. Donc plus tard on verra des programmes qui nous permettront d'aller un petit peu plus loin.